Le Seigneur va parler. Ma sœur derrière. Le Seigneur te dit, ta délivrance, c'est pour aujourd'hui. Amen. Aujourd'hui, tu es venu dans un besoin. Le Seigneur te dit, j'ai entendu ton cœur. J'ai entendu parce que les cris de ton cœur sont arrivés jusqu'à son trône. Le Seigneur te dit, aujourd'hui même, tu seras délivré. Parce que le Seigneur va relâcher sur ta vie cette délivrance qui va être un déclencheur d'une nouvelle vie. Il y a un chemin que je t'ai tracé depuis très longtemps, mais tu n'es marché dedans. Le Seigneur te dit, aujourd'hui même, je te remets sur ce chemin afin que tu puisses me suivre. Les finances dans ta vie vont être déclenchées. Est-ce que ça correspond? Amen. Amen. Mon frère, quand je t'ai vu tout à l'heure, le Seigneur m'a révélé que tu es un homme de Dieu et que tu es un pasteur, et ça je te l'ai dit. Ton épouse m'a dit que tu es venu la suivre. Le Seigneur te dit, c'est pas ta femme que tu as suivie aujourd'hui. Ce n'est pas un homme que tu as suivi aujourd'hui. C'est ma voix au travers de mon esprit qui t'a influencé afin que tu puisses venir dans ce lieu. Parce qu'il y a beaucoup de pompiers dans les églises. Il y en a beaucoup qui éteignent le feu dans les églises. Et il y a un feu en toi. Et il y a une nouvelle dimension spirituelle en toi dans laquelle je veux t'amener. Ce que tu as vécu dans notre église, bénis-moi parce que j'ai permis que tu sois rejeté. Dans les 3 mois qui arrivent, avant la fin de cette année-là, le Seigneur te dit, je te rétablis dans le ministère de pasteur. Voici, il y a une dimension que tu vas atteindre, un palier, un jalon qui va tomber, un jalon de raisonnement. Elle va te remettre à prêcher. Dans les 3 mois qui viennent, il y a une église où tu vas y aller. L'église où il t'enverra, lui seul, et qu'elle va correspondre à la vision. Et tu vas épouser cette vision-là parce que tu vas prêcher dans cette église en tant que pasteur. C'est le cri de ton cœur. Amen. Est-ce que le peuple de Dieu est présent? Est-ce qu'on est prêt à entrer dans cette dimension? Sachez que votre place est assise aujourd'hui. Le Seigneur va vous amener à ce que vous soyez debout. C'est le temps d'entrer dans le prophétique, dans cette nouvelle dimension qui, sans limite, si ce n'est que la limite que Dieu veut vraiment lui seul nous assigner, que le Saint-Esprit veut vraiment nous imposer, que le Seigneur veut vraiment nous ordonner. C'est une limite que lui seul a mise, car elle correspond à la foi de chacun d'entre nous. Une foi qui va être franchie, un pas de franchi. Le prophétique, c'est pas à pas avec le Seigneur. Ce que le Seigneur ne veut pas, c'est qu'on saute les marches, c'est qu'on saute les étapes. Il va nous amener par son esprit, une fois de plus, à aller dans une dimension encore plus élevée. Aujourd'hui, c'est la place à l'abondance, la prospérité dans ton intérieur, qui prennent toute la source, toute la dimension et la racine et l'origine n'est pas autre que le spirituel de Dieu. Ce que Dieu veut aujourd'hui, c'est par son amour, va venir étendre les parois de notre cœur, de manière à ce que ça soit à sa dimension. On va prendre 2 Rois 6, de 1 à 7. Ce passage est tellement prophétique. Il y a tellement de révélations du Saint-Esprit. Si aujourd'hui, tu te sentais à l'étroit, c'est simplement parce que celui qui est à l'intérieur de toi est celui qui considère que le plus petit, l'infiniment petit en nous, est celui qui va le rendre immensément plus grand, au-delà de toute espérance, au-delà de toute intelligence, au-delà de tout ce que notre œil nu pourrait voir. Parce que le Seigneur, dans ce qui est de l'intérieur, il veut que ça corresponde, l'intérieur qui est l'invisible, à son invisible à lui. L'étroitesse, c'est ce qu'ont ressenti les fils des prophètes. Ce sentiment ne peut se faire si nous ne connaissons pas notre identité en celui qui nous appelle, notre identité en Christ. Il y a ici la notion d'une paternité,
d'une filiation, la notion d'un père. Élisée représente le père spirituel qui lui-même envoya le Fils. L'image du bois et l'image du Fils qui surnage. La notion de paternité est tellement essentielle parce qu'il n'y a que le Père qui peut donner une identité. Il n'y a que le Père qui peut te révéler ce qu'il a à l'intérieur de toi. Il n'y a que le Père qui peut te dire que maintenant c'est mon temps et maintenant je te fais changer de dimension. Par le Saint-Esprit va te révéler ce qu'il est de sa volonté à lui dans ta propre vie, avant qu'il te révèle ce qu'il est dans la vie des autres. Ce prophétique-là va t'amener dans une dimension que Dieu lui-même veut pour toi. L'intérieur de toi et l'invisible, c'est ce qui intéresse le Seigneur. Voilà pourquoi il est dit qu'ils sont descendus dans le Jourdain. Le Jourdain veut dire celui qui descend, qui n'est pas autre que celui qui est monté, la parole dit. Et celui qui est descendu, c'est celui qui va descendre dans les profondeurs de ton cœur, là où il y a l'origine de la vie, là où il y a les battements, là où il veut toucher le centre de tes sentiments et de ton âme, afin que c'est à partir de là que toute onction d'expansion va devoir se faire. C'est là où les choses vont commencer à grandir, c'est dans ton cœur, parce que c'est que de l'abondance du cœur que ta bouche va parler, va prophétiser que les temps passés sont des temps anciens, sont des temps révoqués, sont des temps résolus, que le passé n'a plus cours, car le passé ne contient pas le Seigneur. Il est le Dieu de ton présent, il est le Dieu de notre avenir. L'intérieur de nous doit refléter ce qui est l'invisible de Dieu. C'est notre invisible. Ça devrait être de la même ADN. Cet ADN-là ne peut se reconnaître, ne peut s'obtenir sans une relation personnelle, individuelle, avec l'Esprit de Dieu qui a commencé une œuvre et la rendra parfaite en nous. L'intérieur, c'est celui auquel l'ennemi n'a pas accès dans ta vie. L'invisible, c'est celui qui appartient à notre Seigneur à l'intérieur de nous. Si nous lui appartenons pleinement, nous allons sentir de l'étroitesse. Nous allons sentir que les choses sont exiguës. Nous allons sentir de l'étouffement qui ne demande par l'Esprit de Dieu qu'à s'élargir, qu'à s'extérioriser, parce qu'il n'y a que l'extérieur qui sera le reflet de l'intérieur. Si tu extériorises selon la volonté de ton Seigneur, tu fais sortir les choses prophétiquement, en les proclamant, alors ces choses-là, parce que c'est dans un contexte de foi que ça va arriver à son accomplissement. Le Seigneur va te faire comprendre que lui, qui est tellement grand en toi, a habité dans le petit, afin que le petit devienne grand. Ce n'est que prophétique, dimensions qui sont à sa gloire, qui sont à sa dimension, à lui. Dans le Jourdain, il est dit qu'ils sont descendus. Le mot descendre signifie que tu vas descendre pour un temps, afin que tu sois élevé et levé à la dimension de Dieu. Tout le monde est d'accord avec moi ici que quand nous jetons le fer dans l'eau, bien évidemment il remonte, n'est-ce pas? Bien évidemment que non. Voilà pourquoi le fer, ce matériau-là, est celui qui habite dans notre sang. Et il n'y a que le sang de Jésus qui lui seul, parce qu'il a été répandu pour nous, qui peut inoculer notre identité, inoculer notre nature, afin que le fer et le bois puissent ne faire qu'un, afin que le fer prenne son efficacité avec le bois, parce que le fer sans le bois n'est rien d'autre qu'un matériel qui ne sert à rien et il est sans utilité. L'image du bois jeté ne correspond pas à l'image de l'abandon, mais veut dire donner, répandu, envoyé, mais jamais rejeté. Parce que si tu as été envoyé, c'est parce que le Père a reconnu
que tu es son fils et sa fille, ce n'est qu'à ce moment-là que tu peux accomplir la volonté de Dieu. Cette volonté qui ne réside que dans ton identité au travers de son amour à lui. Donner. Parce qu'on ne peut recevoir si on ne donne pas. Voilà pourquoi le bois qui représente Christ et la vie de Christ en abondance a été donné pour nous afin qu'elle soit acceptée et reçue de notre part, répandue, car il n'y a que le sang de l'agneau qui a été répandu pour chacun de nous ici, afin que notre nature, que le fer qui est dans le sang puisse accepter le bois, car il est écrit: maudit soit quiconque a été pendu au gibet ou au bois. Et c'est au bois que le sang a coulé, un sang qui établit une alliance entre le bois et le fer, entre Christ et nous, entre ce qui a été de la volonté de Dieu, qui a été de la volonté de terre, parce qu'elle s'est accordée à la volonté du ciel. Cette alliance qui est indestructible, qui est éternelle et qui va changer le processus, la nature de notre sang, parce que le sang qui était de nous était pécheur. Et il fallait que le sang du bois puisse couler jusqu'à terre, jusqu'à la dernière goutte, afin que l'humanité tout entière puisse être rachetée et que par l'acceptation, le fer qui est dans le sang, qui est notre nature, nous devenons de la même nature du bois et que cela puisse tout surnager le Jourdain, surnager toutes les difficultés, surnager toutes les lois, tire vers le bas, mais le bois surnage toute loi physique. Voilà pourquoi le bois qui est Christ a surnagé le Jourdain. Ce n'est que prophétique à cette image-là où le Seigneur Jésus-Christ a marché sur l'eau en Matthieu 14, 25. Parce que nous sommes de la même nature que le bois aujourd'hui. Parce que le bois et le fer ne font qu'un. Parce que notre esprit est uni à son esprit, selon ce que dit l'Écriture, que nous pouvons surnager les lois physiques et les lois de ce monde déchu. Envoyé, parce que c'est l'image de l'apôtre qui va aller chercher ce qui a été perdu, qui va aller chercher son Église, qui va aller chercher au travers de peuple des 5 ministères apostoliques, afin que l'Église soit efficace, tout comme le fer devient efficace au contact du bois. Ainsi le bois va chercher le fer, va attirer le fer à lui, va établir les 5 ministères apostoliques pour que l'Église soit une véritable épouse qui sera enlevée avec Christ et élevée avec lui dans la gloire. Envoyé afin que l'ordre spirituel puisse être changé, puisse dominer sur les circonstances. Sache que le bois a récupéré un fer, mais une multitude de fers qui constituent un fer. Parce que ce bois n'a pas été jeté uniquement pour un seul parmi nous, mais pour l'humanité tout entière, pour tous les fers de cette terre, qui constituent un seul fer dans l'unité, parce qu'il reviendra en unité et il recherchera son Église, son épouse dans l'unité. Amen. L'ordre spirituel puisse changer, afin que nous puissions dominer sur les circonstances, afin que nous soyons au-dessus des anges, afin que quelqu'un qui a péché dès la Genèse et qui s'appelle Adam, Jésus est venu renverser l'ordre adamique, afin que ce soit un ordre de Dieu, un ordre spirituel que lui seul a choisi. Le fer qui dans ce passage était également l'image de Adam, mais c'était le nouveau Adam qui sommes nous. Parce que si le fer a coulé, c'est à cause de notre nature pécheresse et du péché adamique de l'origine. Voilà pourquoi le péché tire vers le bas. Et parce que nous sommes
dans une vie de consécration. Nous sommes dans une vie de sanctification. Parce que ce qui a coulé n'est que prophétique à ce qui sera enlevé. Parce que si l'Église s'élève, c'est qu'elle est l'épouse, c'est qu'elle reflète la gloire de Dieu, c'est qu'elle est consacrée, elle est sanctifiée, elle est mise à part pour Christ. Ça appelle une rédemption. Parce que ce qui monte est celui qui a fait monter. Il est écrit que celui qui vient à moi ne sera point rejeté. Et nul ne vient au Père, si ce n'est que le Père qui l'attire à lui. Ça appelle une vie donnée par Christ. Ça appelle que toute chose sera attirée par lui. Ça appelle que nous devons être à l'écoute pour pouvoir être élevés spirituellement. Ça appelle une élévation spirituelle. Ça appelle un sang qui a coulé. Ça appelle une œuvre à la croix. Ça appelle une manifestation prophétique. Car cela relève du miracle. Si le fer remonte parce qu'il est plus lourd à cause du péché et que le bois a été sanctifié, il n'y a que le bois qui peut nous sanctifier parce qu'il est la parole, mais il est également l'onction. Et il n'y a que l'onction qui peut t'élever. Il n'y a que l'onction qui vient de Dieu qui peut t'attirer vers les sommets spirituels, vers les hauteurs. L'élévation, c'est à cause de la victoire à la croix. C'est prophétique à une délivrance. Ce qui est tombé est prophétique à une délivrance. La nature de Dieu nous a été inoculée. Voilà pourquoi nous siégeons dans les lieux célestes en lui, lui qui siège à la droite du Père. Vous voyez, c'est l'image exemplaire qu'il a donnée pour chacun de nous, afin que chacun soit également envoyé par son esprit, envoyé pour conquérir sur les circonstances, envoyé parce qu'il y a une restauration spirituelle qui se fait avant qu'il nous envoie, envoyé parce qu'il t'a mandaté, envoyé parce qu'il a mis ton leçon sur notre vie, envoyé parce que c'est de sa volonté d'aller chercher et de récupérer. C'est l'image prophétique d'église apostolique qui a pour mission d'aller chercher, de rassembler, d'équiper et d'envoyer. Ce n'est que prophétique à une dimension spirituelle qui t'attend et qui est celle que Dieu a déjà préparée d'avance pour toi. Il suffit, comme il a dit simplement dans ce passage, de l'amener à toi par la foi, par une marche prophétique dans la foi, que tu peux amener les circonstances et la volonté de Dieu à ressembler ici-bas ce qui est là-haut, afin que ça ne fasse que la même volonté du terre qui va être soumise à la volonté du ciel. Oh Seigneur, elle a été empruntée. Qui parmi nous ici aurait la prétention de dire que nous sommes encore empruntés, que notre dette n'est pas effacée, que ce qui a été payé à la croix n'est pas une totalité, qu'il manque encore une partie. Sache qu'aujourd'hui, tu es le 100% de Dieu. Sache aujourd'hui, le 100%, c'est lui-même, parce qu'il t'a racheté entièrement, qu'il ne pouvait que nous racheter, qu'il pouvait faire sa demeure en nous. Élie a été dit qu'il était de la même nature que nous, et Élisée était le fils spirituel d'Élie. Tout comme lui-même, qui est venu habiter en nous, voulait que nous soyons des fils et des filles. C'est la dimension à laquelle Dieu nous appelle. Ce sont les fils et les filles qui héritent du royaume de Dieu. Notre part et notre héritage, c'est le royaume de Dieu. Et voilà pourquoi il est venu habiter et descendre dans les profondeurs. Voilà pourquoi il a dû envoyer par son plan parfait un homme. Il fallait que l'Esprit de Dieu le rejoigne afin qu'il puisse récupérer tous ses attributs divins. De la même manière, nous sommes de cette même nature qui pouvons proclamer, ordonner que les circonstances changent dans notre vie, tout comme le fer qui a failli être englouti jusqu'aux profondeurs de la terre. Il fallait que l'esprit et le bois puissent l'attirer, le faire remonter, parce que lui seul est descendu aux enfers et a récupéré l'équilibre. C'est dit, parce qu'il est écrit que celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui voudra la perdre à cause de moi
la sauvera. La nature pécheresse fait que tout est perdu, que le fer a dû descendre, a dû couler, parce que si le fer ne tenait qu'à sa propre vie, il fallait qu'il descende jusqu'en bas, mais parce que le Seigneur est celui qui a lancé la parole prophétique et le plan parfait, c'est par celui-ci que le fer a dû entendre la volonté de Dieu, parce que les cris et les soupirs ont crié aux profondeurs des cœurs, ont crié aux profondeurs du fleuve, ont crié aux profondeurs des âmes, parce que le Seigneur a entendu son peuple pendant 400 ans, un peuple qui était sous l'esclavage. Voilà pourquoi il a été envoyé, voilà pourquoi il savait que le fer allait remonter, parce que le fer a été conçu de la même nature du bois, afin qu'il soit et qu'il accomplisse toute la volonté de Dieu et qu'il accomplisse toute la fonction pourquoi il a été appelé. Fallait qu'il remonte en surface et qu'il s'attache et s'unisse de manière constante au bois pour qu'il puisse remonter des profondeurs et remonter spirituellement, parce que c'est la dimension spirituelle qui est une dimension élevée. Je prophétise que chacun d'entre nous ici puisse avoir cette révélation de la dimension dans laquelle le Seigneur veut l'amener, dans la dimension de laquelle le Seigneur veut le plonger, dans la dimension de laquelle le Seigneur veut le jeter, dans la dimension de laquelle le Seigneur, parce qu'il l'a précédé, veut l'attirer à lui. Et je prophétise que chacun d'entre nous, dans le jeûne et dans la prière, puisse recevoir l'appel sur sa vie, puisse recevoir ce que Dieu a pour lui, puisse recevoir la part qu'il a déjà mise de côté, rien que pour lui, car ce n'est pas le temps qui va te voler ta bénédiction. Mon frère, ma soeur, cette parole va s'accomplir. Nous sommes aujourd'hui dans l'élévation. Nous ne sommes plus dans le péché adamique, parce que nous sommes morts au péché. Voilà pourquoi le péché qui était lourd s'est détaché de nous comme un fardeau, afin que nous puissions être légers spirituellement, pour aller à la rencontre de l'Esprit de Dieu, qui va vouloir nous révéler la volonté de Dieu. Le prophétique de Dieu est celui qui consiste à entendre chaque jour la voix de Dieu pour notre propre vie, pour que nous puissions marcher sur ce chemin. Comment Dieu peut te parler de la vie des autres si nous n'entendons pas la voix dans nos vies? Nous devons d'aller rechercher sa face pour pouvoir répandre ce pourquoi nous avons été créés. Créés pour adorer, mais créés pour accomplir sa volonté et sa mission parfaite. C'était sa mission d'être jeté, mais envoyé pour revenir. De la même manière, tout ce qui a été donné doit être reçu pour être répandu. Mais à nous d'avoir cette acceptation, à nous de recevoir de lui cette guérison, à nous de recevoir de lui cette délivrance, à nous d'accepter, d'avoir l'Esprit de Dieu qui est un esprit conquérant et qui nous appelle à prophétiser et à prendre autorité sur les circonstances. À nous de dire oui Seigneur, ta volonté et pas la nôtre. À nous de dire Seigneur, ma vie t'appartient à 100%. Si tu es dans cette pensée aujourd'hui, si tu es dans cette dynamique, si tu es dans ce que l'Esprit de Dieu veut t'amener à faire, avance-toi pour une impactation, pour une guérison. Je prie. Le Seigneur vous dit, mon plan pour vous n'est pas encore fini. Vous n'êtes qu'au balbutiement, aux premières marches. Je veux vous faire gravir, afin que marche après marche, sur ce chemin prophétique, vous allez arriver dans un épanouissement spirituel, mais intérieur avant toute chose, qui appelle un épanouissement extérieur. Amen au nom de Jésus. Touche. Et maintenant, la guérison est dans ce corps. Au nom de Jésus. Maintenant, les tendons reviennent en place. Au nom de Jésus. Les nerfs se reforment. Au nom de Jésus. Et l'inflammation, j'ordonne au nom de Jésus qu'elle disparaît. Allez, refais-moi ça. Amen. Parce qu'on a ordonné et c'est parti. Amen. Amen. Alléluia.
ça. Tu n'arrives pas à bouger, qu'est-ce que tu peux pas faire? Tu peux pas faire ça. Arrête-toi là où tu peux pas. D'accord, là où tu peux pas. Maintenant, j'ordonne à Seigneur et à tout esprit qui est venu l'attaquer de sortir au nom de Jésus, de tout ne plus tourner. Et maintenant, toute inflammation. Au nom de Jésus, maintenant, elle s'en va. Allez, laisse bouger. C'est ta main qui me dit. Tu ne pouvais pas faire ça. Tu ne pouvais pas faire ça. Maintenant, tu peux. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est incroyable. Ça veut dire qu'il y a une auto-guérison, hein? Eh bien, elle est sur toi. Là où j'ai connu le centre, j'étais partie, c'était la première fois où c'était dans le Val d'Hydro, je crois. Et c'est là, c'est-à-dire c'était le premier jour, le prophète, il avait aussi prophétisé pour moi, me disant, ben, si jamais tu reviens à Dieu, tu vas servir Dieu. Mais là encore, j'étais comme ça, je me dis, mais Seigneur, oui, je ne sais pas comment, quoi faire. Et là, sincèrement, j'ai dit, je n'ai pas envie de te servir rien que pour te servir. Je veux que cette fois-ci, si vraiment je dois te servir, que cela soit net en moi, en fait. Et voilà, pas simplement par titre. Donc, du coup, bah, comme ça, aujourd'hui encore, je suis venue. Quand tout le monde passait, j'étais là, je me disais, mais je ne sais pas, j'entends tellement de paroles que je ne sais plus, entre guillemets, quoi dire à Dieu. Enfin, voilà, je ne savais plus. C'est comme ça que je n'étais pas passée. Et c'est vrai que cette parole, quand le prophète a dit qu'il me voyait diacre, effectivement, j'ai été consacrée il y a 10 ans, c'était en 2013, effectivement. Et comme je disais... Ça restaure un cœur. Une parole restaure un cœur. Surtout quand ça vient de Dieu. Réjouis-toi parce que le Seigneur a choisi que tu sois là pour qu'il puisse te la donner. Amen.